Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Vous êtes connu comme économiste spécialiste de la question de la transition économique, environnementale. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez fondé le cabinet Carbone 4 qui aide les entreprises à définir une stratégie de décarbonisation. Vous êtes aussi président de The Shift Project. Vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat. Alors ma première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il est encore temps pour la France de tenir ses objectifs climatiques ? Alors, il est encore temps pour le monde de tenir les objectifs 2 degrés, parce qu'en général, quand on parle de climatique, c'est 2 degrés. Un objectif dont on a parlé récemment, qu'on ne peut déjà plus tenir, c'est 1,5 degré. Il y a une raison à cela, c'est que le temps qu'il faut attendre pour que le surplus de CO2 qu'on crée dans l'atmosphère s'épure en totalité est supérieur à 10 000 ans. Donc en fait, les 1,5 degrés en 2100, ils sont déjà embarqués quelque part dans les émissions qu'on a déjà effectuées jusqu'à fin 2018. Voilà, donc ceux-là, on a signé pour. La seule question est de savoir si on les aura en 2100, 2080, 2060, 2040, voilà. Ça, vous avez dit récemment, quoi qu'on fasse, de toute façon, les 20 prochaines années seront les mêmes. Finalement. Alors ça, c'est pour après qu'on travaille. La science du climat nous dit depuis longtemps que l'inertie du changement climatique est telle que, en fait, quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre, l'évolution physique du climat sur les 20 prochaines années, elle est scellée. Celle-là, elle aura lieu de toute façon. Mais on peut tenir les 2 degrés. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que quoi qu'on fasse sur la baisse des émissions, il faut par ailleurs, en parallèle, engager le chantier de l'adaptation, parce que de toute façon, le climat va continuer à changer. Donc les records de température estivaux, hivernaux, les records de sécheresse, les records de précipitation, tout ça va continuer à tomber. On va continuer à avoir des trucs de plus en plus spectaculaires. Ouais. On a observé en février le typhon le plus puissant jamais observé dans l'hémisphère nord en février, voilà, etc. Donc tout ça va continuer à augmenter, malheureusement. Il faudra subir tout ça. La végétation va continuer à être agressée, les rendements agricoles être soumis à des pressions en croissance, etc. Il faut subir ça, mais il faut agir parce qu'on peut encore éviter que ça s'aggrave. Et en parallèle, moins on agit et plus ça s'aggrave rapidement. Alors, on peut physiquement tenir les 2 degrés. Ça veut dire en pratique que les émissions de gaz à effet de serre planétaires deviennent nulles, ou quasi nulles, d'ici 2050 à 2080. Alors 2050, c'est le moment où mes enfants auront mon âge. Voilà, donc je suis certes un vieux crabe à leurs yeux, mais enfin je ne suis pas encore complètement mort. 2080, c'est le moment où leurs grands-parents ont leur âge. Elles ont l'âge de leurs grands-parents. Donc on voit bien que les générations futures dans cette histoire, en fait, c'est les générations présentes. Elles sont déjà nées, elles sont nées depuis longtemps. Ouais. Or, comme l'économie mondiale est basée sur le fait d'avoir des machines qui travaillent à notre place, que les machines consomment de l'énergie qui est essentiellement fossile, eh bien, baisser les énergies fossiles, les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'énergie fossile, jusqu'à ce que ça devienne quasi nul en 2080, c'est contracter à peu près à la même vitesse le parc de machines en fonctionnement dans le monde, et donc c'est contracter à peu près à la même vitesse le PIB mondial. Donc la raison pour laquelle on ne fait rien de sérieux depuis qu'on a commencé à parler du changement climatique, c'est parce qu'en pratique, baisser rapidement les émissions, c'est récessif. C'est récessif. Il n'y a pas de moyen de compenser cette perte des énergies fossiles ? À la marge, on peut compenser à la marge. Quand on regarde l'approvisionnement énergétique mondial, on est passé de quasiment rien à 80% d'énergie fossile entre 1850 et 1970. Et depuis les chocs pétroliers, c'est-à-dire depuis 1970, ce pourcentage d'énergie fossile dans le mix mondial est constant à 80%. Il a un petit peu baissé avec l'essor du nucléaire dans les pays de l'OCDE. Il est un peu remonté au moment où la Chine a entamé son décollage économique, parce que c'était essentiellement basé sur le charbon. Ça rebaisse à un micro-poil avec un microscope à cause des éoliennes et des panneaux solaires, mais c'est encore moins que le nucléaire à l'époque. Voilà, donc c'est globalement stable aux alentours de 80%. Et en fait, quand vous regardez physiquement comment remplacer ces énergies fossiles par des énergies renouvelables, vous vous rendez compte qu'on n'y arrivera jamais, parce que ça demande des disponibilités en biomasse, si on veut de la biomasse, ou en capitaux investis, si on veut des éoliennes, ou en montagne avec de l'eau qui tombe dessus, si on veut des barrages, ou etc. Enfin, quelle que soit l'énergie renouvelable que vous regardez, ça demanderait des ressources physiques pour remplacer les énergies fossiles qui sont hors de portée de nos moyens actuels et futurs de toute façon. Il y a une espèce de barrière physique. Il faut quand même rappeler que les énergies renouvelables, c'est le monde dont on sort. C'est-à-dire qu'il y a 3 siècles, le monde était 100% ENR. Et si on n'est pas resté 100% ENR dans le cadre du développement industriel, c'est bien parce qu'il y avait des avantages physiques
aux énergies fossiles. Alors il y a des contreparties, c'est maintenant de celle-là dont il faut s'occuper, mais il y a des avantages physiques évidents, donc c'est pour ça qu'on y a eu recours. Donc on est prévenu, il va falloir choisir entre plusieurs catastrophes et en tout état de cause, vivre dans la rareté sans doute et l'adaptation au changement, plus que de rêver à un avenir radieux. Alors plus on attend malheureusement et moins on choisira, c'est-à-dire que par ailleurs les combustibles fossiles sont épuisables. Les combustibles fossiles, il faut entre 50 et 300 millions d'années pour les faire. Le charbon, c'est des restes de vie ancienne, des fougères qui ont poussé à l'ère du charbon, le carbonifère, 300 millions d'années. Et le pétrole, c'est des restes de plancton et de microalgues qui ont poussé, enfin, ou qui ont vécu dans l'océan, plus exactement, n'importe quand, entre il y a 50 millions d'années et il y a 400 millions d'années. Donc aux échelles de temps qui nous intéressent, quelques siècles, on peut considérer que ce stock de départ est donné une fois pour toutes. Il y a une quantité donnée sous la croûte terrestre de pétrole, de gaz, de charbon. Et les mathématiques, à ce moment, vous interdisent d'avoir un approvisionnement annuel qui soit indéfiniment croissant, voire même indéfiniment constant. Vous ne pouvez pas avoir tous les ans la même chose jusqu'à la nuit des temps, quand la ressource de départ est donnée une fois pour toutes. Les mathématiques vous disent que ça a obligatoirement une tête qui ressemble un peu à ça, l'extraction au cours du temps. Donc climat ou pas climat, de toute façon, le monde connaîtra un épisode de décroissance subie de son approvisionnement fossile, de toute façon par épuisement géologique. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la zone OCDE, ça a déjà commencé. Depuis 2006, et c'est la raison de la grande crise financière de 2009, enfin c'est un déclencheur de la grande crise financière de 2009, et c'est ça qui va nous ramener dans pas longtemps malheureusement un nouveau gros coup de tabac économique. Donc si on attend suffisamment, en fait on aura le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on aura à la fois la décrue de l'énergie fossile qui va nous priver de moyens d'action, face à un changement climatique qui, à cause de ce que je viens de dire, va de toute façon aller croissant. Donc le pari gagnant dans cette affaire, il est que tant qu'on a encore des moyens économiques, il faut qu'on l'affecte d'urgence à décarboner l'économie et pas à l'intelligence artificielle ou à d'autres trucs comme ça qui nous feront une belle jambe sur une terre dévastée. Bien, Jean-Marc Jancovici, merci pour votre éclairage et on aura l'occasion de reparler dans une autre interview pour voir comment la France peut avoir une stratégie dans ce domaine. Merci.